Aujourd'hui, je vous aide à répondre à la question: est-ce que je peux faire une croisière si je suis enceinte? Excellente question, on va éclaircir le tout ensemble. OK, si vous êtes en forme, que vous avez une grossesse normale et que votre médecin ou votre sage-femme vous a donné son feu vert, il n'y a aucune raison pourquoi vous ne pourriez pas faire de croisière. Cependant, les compagnies de croisière ont des politiques extrêmement strictes concernant les grossesses. En fait, elles limitent l'accès aux femmes enceintes qui ont entamé leur 3e trimestre. Il faut retenir ça. Tout ça pour éviter les complications ou les naissances de bébés prématurés à bord. À quelques exceptions près, les compagnies de croisière n'accepteront pas de passagères qui ont entamé leur 24e semaine de grossesse. Donc, ce que ça dit, c'est que si vous êtes dans votre 1er ou 2e trimestre, généralement, vous allez être admise à bord. Ces politiques-là ont été mises en place pour protéger maman et bien sûr bébé. Alors là, vous allez me demander, mais pourquoi? C'est super simple parce que la plupart des compagnies ne sont pas équipées en équipements médicaux spécialisés pour recevoir des nouveau-nés et encore moins des prématurés. Même si sur la plupart des navires, vous avez accès à un médecin, souvent c'est de la routine ou des urgences mineures qu'ils peuvent traiter. Donc, il n'y a pas d'installation pour être utilisée à titre d'obstétrique ou en gynécologie. Cependant, une porte de sortie si vous voulez faire une croisière, c'est de se diriger vers les croisières fluviales, que eux, leur itinéraire est le long des villes, donc super accessible auprès d'interventions médicales rapides. Elles n'appliquent pas les mêmes restrictions. Ça peut être intéressant puisque la décision de naviguer revient à la femme enceinte et au médecin. Alors, regardez vers les compagnies comme Ama Waterways, Vikings, Avalon ou Uniworld. Selon la compagnie de croisière, vous allez avoir besoin d'une lettre de votre médecin ou d'un certificat médical qui atteste que vous êtes en bonne santé, que vous êtes apte à voyager, que votre date prévue d'accouchement, que votre grossesse ne représente pas de risque. Bref, plein d'informations. Si vous êtes enceinte, il est super important de le mentionner à votre conseiller en croisière ou à la compagnie de croisière. Pourquoi? Parce que même si vous êtes déjà rendu à destination, vous pourriez ne pas embarquer sur le navire. Une chose à ne pas négliger aussi et à regarder, c'est vraiment les politiques auprès des compagnies aériennes qui ne sont pas les mêmes que les compagnies de croisière. Alors, vérifiez le tout. Évidemment, il faut tout lire, les petits caractères, bien ranger les documents dans des endroits sûrs et même si en prenant l'avion, traînez-le donc avec vous. Comme ça, s'il y a quelque chose, vous allez l'avoir à portée de main. Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis enceinte? Mais j'ai déjà réservé mes croisières parce que souvent, on prévoit les croisières d'avance. Alors, c'est simple. Si vous n'avez pas fait votre paiement final, généralement, vous allez être capable d'avoir votre remboursement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les politiques des compagnies de croisière, une grossesse n'est pas une raison de remboursement ou de crédit voyage. Si vous avez dépassé votre paiement final, il se pourrait que vous n'ayez pas le remboursement complet. C'est pour ça que c'est toujours super important de prendre une assurance voyage qui pourrait vous protéger. Qu'est-ce qui se passe si je suis malade ou j'ai des complications une fois rendue à bord? Avant de prendre votre croisière, informez-vous si votre itinéraire ou vos destinations est un bon choix. Ça serait probablement pas le bon temps de faire une croisière transatlantique. Restons sur des bases solides et près des centres médicaux. Évidemment, les compagnies de croisière vont faire un transfert d'urgence, mais d'urgence ne veut pas nécessairement dire le prochain escale. Ils vont tout mettre en œuvre pour bien sûr vous évacuer, mais il peut être, voire même impossible de vous évacuer d'urgence, tout dépendant de votre itinéraire. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes évacué d'urgence, c'est extrêmement coûteux. Vous allez devoir le payer d'avance. Alors là, pas besoin de dire qu'une assurance voyage est plus que nécessaire. Voilà, ça met fin à la capsule. Est-ce qu'on devrait faire une croisière lorsqu'on est enceinte? J'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions, vos interrogations.
N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager vos expériences et à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles aventures de Miss Croisière. De vous faire dorloter, de vous... Pas une croisière. Bien sûr, en respectant les limites de...